Alors que l'Union européenne vient d'interdire le plastique à usage unique pour 2021, quelles sont les alternatives disponibles pour changer nos gestes du quotidien? À Monaco, les sacs plastiques à usage unique, les pailles et les bâtonnets en plastique sont déjà bannis du territoire. Et au 1er janvier 2020, c'est l'ensemble des ustensiles de cuisine jetables en plastique qui seront également interdits. Des mesures qui permettent de réduire considérablement la masse de ces déchets plastiques. Mais le premier frein à l'adoption de ces gestes éco-responsables est souvent la peur du changement, le confort de nos habitudes. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué à cela, seulement des réflexes à adopter qui vous feront même faire de précieuses économies. Il y a plein de possibilités d'utiliser des alternatives. Et ça, c'était le grand but d'aujourd'hui, d'expliquer comment vivre sans plastique. Ça ne coûte pas du tout plus cher, du tout. Au contraire, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que si on parle des bouteilles de plastique, que notre campagne qu'on a eue depuis 300, là, qu'on va bien essayer de faire comprendre qu'on ne peut pas utiliser les bouteilles en plastique, mais d'autres alternatives. Alors, si on pense à autant de bouteilles que les gens on achète par jour, par semaine et tout ça, ça coûte cher, c'est lourd. Et alors, ça abîme tellement des océans avec toutes ces bouteilles-là qui doivent recycler. Et est-ce qu'ils vont être recyclés et qu'est-ce qu'ils passent après et toute cette procédure-là. Alors, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter une bouteille à la vie. Moi, j'ai les miennes depuis 300 qui portent avec moi partout et on remplit simplement. Et c'est pour ça qu'on veut bien demander au gouvernement si on pouvait avoir un peu plus de fontaines où on peut remplir. Et ces gestes bons pour l'environnement commencent dès le réveil. Sous la douche, économisez l'eau, mais utilisez aussi des savons en barre plutôt que les gels douche liquides. Dans la cuisine, privilégiez le thé en vrac ou emballé sans plastique. Comme les grands chefs, utilisez plutôt des ustensiles en bois qui sont bien plus esthétiques. L'on bannit les bouteilles d'eau en plastique au profit de bouteilles réutilisables. Et pour vos courses, privilégiez les sacs en tissu. Ils ne prennent pas plus de place et sont personnalisables. La liste de ces gestes simples n'est pas exhaustive. Soyez créatifs, votre porte-monnaie vous dira lui aussi merci. C'est ce qu'on appelle un bivwrap. C'est simplement un morceau de tissu imbibé de cire d'abeille. Et en fait, quand on le chauffe un peu, donc là il est froid, il faut le chauffer un peu et ça remplace totalement l'aluminium, les films plastiques, etc. Et ça le remplace totalement et c'est réutilisable, c'est lavable. Ça passe en machine, c'est super simple. D'accord. Et du coup, ça nous permet, vu que c'est réutilisable, il n'y a pas besoin d'en acheter beaucoup. Vous en faites quelques-uns, 5, 6, histoire d'avoir un petit stock. Et au final, vous les utilisez pendant plusieurs années, alors qu'un film plastique, vous le jetez, vous en rachetez. C'est cher dans les magasins, les films plastiques, les rouleaux, là, c'est super cher. Ça, un morceau de tissu, de la cire d'abeille, c'est fini. La pollution plastique a de sérieuses conséquences sur la vie marine, les habitats et les écosystèmes. Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans, soit l'équivalent du contenu d'un camion poubelle vidé dans l'océan chaque minute. En détruisant cette vie marine, c'est également notre santé que l'on détruit, car ce plastique ingéré par les poissons et mammifères marins se retrouve ensuite dans notre assiette. Il y a presque toutes les semaines quand on voit des articles que maintenant on trouve un baleine qui était échoué là et on ouvre l'estomac et il y a 80 sacs de plastique dedans. Et les pauvres d'abord aussi, que ça fait mal aussi, qu'ils mourent de faim. C'est horrible. Et c'est de plus en plus, pas que des baleines évidemment, il y en a plein de mammifères comme ça et les oiseaux aussi, c'est la même chose. Il y a 1 million qui meurent chaque année des animaux comme ça. Sans les baleines, on ne peut pas vivre parce que c'est indirectement eux qui nous donnent de l'oxygène vers l'excrément qui fertilise les planctons et les planctons qui enlèvent des carbone dioxyde et qui nous transmet l'oxygène. Partant du constat que 80% des déchets marins proviennent de la Terre, ce sont donc l'ensemble de nos gestes qui sont à modifier. Et pour cela, il faut éduquer dès le plus jeune âge. Pour tout vous dire, ils sont quand même assez conscients déjà du problème, c'est-à-dire que dès le premier atelier, on a déjà l'impression qu'ils connaissent certaines choses, qu'ils savent que c'est un problème. Alors ils n'ont encore pas toutes les ficelles, ils ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent faire eux à leur échelle, mais quand même ils sont déjà sensibilisés au problème et donc ça c'est déjà très positif.
Chaque année, les scolaires de la Principauté sont donc invités à participer à des ateliers pratiques sur le tri sélectif ou les alternatives au plastique. Je faisais une animation sur le tri sélectif et elle m'a dit, en fait, c'est sa fille un jour qui a eu la même animation, qu'elle est rentrée à la maison, elle a dit « Maman, aujourd'hui, on fait le tri sélectif » et elle n'a pas eu le choix. Et du coup, ils font depuis le tri sélectif. Donc en effet, les parents, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation domino. Les enfants vont être sensibilisés, ils vont tout raconter à leurs parents en rentrant le soir. Et on sait que les parents et leurs enfants, c'est la prunelle des yeux des parents et qu'on écoute toujours ses enfants. Et du coup, souvent les adultes comprennent du coup que quand leurs enfants leur disent et qu'ils voient qu'ils ne le font pas, ils se remettent aussi un peu en question. Alors une autre gourde, très bien. Celle-ci est en inox, d'accord. Ça ne rouille pas, donc on peut la garder très longtemps. Sinon un peu plus encombrant, mais quand même, c'est toujours pas du plastique, c'est le verre. D'accord, par exemple ça c'est ma bouteille. Moi, celle-là, je l'ai toujours avec moi. Alors, c'est vrai que c'est un peu lourd, d'accord. Mais en attendant, c'est toujours mieux. Pour moins lourd, il y a l'inox, si jamais vous voulez. C'est pour protéger la mer, pour protéger les espèces en voie de disparition, comme par exemple les tortues. Et c'est pour pas que le plastique il aille dans la mer, c'est-à-dire qu'on recycle et on met par exemple des couverts en bois ou on évite de mettre des trucs, des choses en plastique, par exemple les pailles dans les restaurants, maintenant c'est en bois ou en inox. À la maison, avec mes parents, je le fais. Et je pense que c'est très utile cet atelier, parce que ça nous apprend un peu à moins polluer et puis ça nous explique vraiment qu'est-ce qui se passe et on réalise. De nombreuses initiatives sont prises à l'attention des plus jeunes, que ce soit dans le cadre scolaire ou des initiatives privées comme ici à l'occasion de la Monaco Shan Week ou encore Monacologie qui se déroule chaque année au mois de juin et plus récemment la création d'une aire marine éducative, des projets et ateliers qui proposent de sensibiliser à la cause environnementale dès le plus jeune âge et font de cette nouvelle génération des ambassadeurs pour la sauvegarde de notre planète très impliqués et efficaces. Déjà, par exemple, à la montagne, si je trouve une grosse bouteille d'eau, déjà, je la prends et je la mets dans mon sac. Et après, si je vais au village, je la jette dans la poubelle, par exemple. J'encourage à toutes les écoles, à toute la planète à faire des efforts pour ça. Si on se rassemble tous ensemble, je pense que ça serait facile. Du plastique, ça c'est bien. Suivez donc leur exemple. Quelques changements dans votre quotidien peuvent réellement faire la différence. Adopter une vie sans plastique est un rêve qui deviendra, on l'espère, bientôt une réalité ici à Monaco.